Oh, sois fort, Eric, ne craque pas, ne la prends pas, ne fais pas un kit de plus chez Tamiya. Enfin, voilà, enfin bon, là j'essaye d'avoir une volonté de faire. Donc, bonjour, un casquette Tamiya, sujet Tamiya, et je vous disais, hein, j'arrête pas d'hésiter, mais il faut pas que je craque, il faut pas que je craque. Ils ont sorti cette nouvelle Porsche 956, alors c'est une réédition, hein, c'est pas vraiment une nouveauté. C'est une voiture qui est sortie dans les années 84-85 et c'était un peu la même série que la Mercedes C11 hein, que je vous ai déjà présentée. Elle, par contre, j'ai craqué. La honte, pourquoi j'ai craqué? J'avais une petite excuse. C'est que j'avais en épave, j'ai le prix qui est marqué dessus. À un moment, je faisais un peu les brocantes. Alors maintenant, on ne trouve plus hein, quasiment des bagnoles. Mais à une époque, je vous dis, il y a très longtemps, au tout début de la mode des brocantes, on trouvait des voitures radiocommandées encore. Et celle-là, je l'avais payée, donc c'était 5 euros. Voilà. C'est marqué dessus. Alors, c'est une épave, hein, mais c'est pour vous montrer, on le verra en plus gros plan après, comment est fait ce châssis qui se rapproche un peu des F1 aussi de la marque. Et cette voiture, moi, j'ai couru en course avec ça. Donc, c'était avec une C11, Mercedes C11, on courait en salle. Disons que l'été, la saison, on faisait nos courses tout terrain. Et l'hiver, on faisait des courses en salle avec ce type de voiture aussi en TT. Voilà, et c'était vraiment que des Tamiya, donc ça faisait une course un peu monotype. C'était assez sympa, voilà. Bon, mais j'ai malheureusement pas gardé ma voiture de l'époque. Donc c'est pour ça que j'avais craqué pour la C11 que je vous avais présentée. Par contre, pour cette Porsche 956, c'est le même châssis. Je vais pas craquer parce que ça en fait trop. Surtout que dernièrement, je dis ça, hein, peut-être que dans une semaine, je vais la prendre. Hein. Mais déjà, à Cyril, on n'a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup qui sont arrivés. Donc ça va être vite un collector. C'est ça qui m'embête un peu. Et surtout, je l'ai déjà en C11. Alors je vais pas faire doublon. En plus, c'est pas une voiture qui me fait vraiment triper, même si elle est sympa. J'aurais préféré qu'ils sortent la version Newman, hein, du team Paul Newman. Je crois qu'elle était jaune et elle a existé chez Tamiya. Celle-là, elle m'aurait fait plus triper. Cette version-là, là, en Porsche 956, c'est une décoration en plus qui est tronquée parce que il y avait, c'était une marque de cigarettes hein, qui avait dessus, donc avec les lois contre le tabac, bah, ils ont changé un tout petit peu la décoration. Je crois que c'est pour ça que c'est marqué en gros Racing à la place. Voilà. Mais en tout cas, cette voiture, cette Porsche 956, même dans l'histoire de Porsche, aussi des sports prototypes, c'est une voiture qui a été importante parce que c'est la première qu'ils ont fait eux avec l'effet de sol et surtout avec un châssis monocoque en feuille d'aluminium. Donc ça, c'était important. Il y avait un 6 cylindres à plat de plus de 600 chevaux hein, sur les premières versions. Et la voiture, elle a commencé en 1982 et cette année-là, elle a gagné, je crois, le titre constructeur, le titre pilote. Et la version qu'on voit ici, c'est la version de 1983 qui a été utilisée ouais, au Mans 1983, d'ailleurs, qu'elle a gagné. Cette voiture, elle a gagné, je crois, en 82, 83, 84, 85. Tandis que la C11 que j'avais ici, qui a un peu le même châssis, ça, c'est une voiture qui est sortie en 1990, donc qui est un peu plus récente de conception. Voilà, c'est ça qui fait la différence. Mais c'est vrai qu'on les regarde, ça saute pas aux yeux, qu'il y a quand même 6 ans, voire plus, 8 ans de différence de conception. Alors, elle a existé, elle est sortie en 83 ou en 84, donc en kit Tamiya, assez semblable à celui-ci. Et je vous dis, je pense qu'il y avait, j'ai pas eu le temps de faire les recherches, parce que là, il faut que je parte. Enfin bon, c'est encore le bordel, j'ai encore une galère, donc je peux pas rester, il faut que je parte encore 8 jours, donc j'ai fait ça vite fait. Moi, je pense qu'elle existait en version Paul Newman. Moi, j'ai déjà vu comme ça, et à l'époque, je l'ai vu comme ça. Et donc, celle-là, elle était super belle, en plus, un peu mythique. Alors, ce qu'on va faire, comme celle-ci, je vais pas l'ouvrir, parce que, voilà, je veux pas, il y a un autocollant pour les collectionneurs, tout ça. Je préfère le laisser comme ça, et le laisser à dispo à Cyril si vous en voulez. Je vous rappelle au passage, hein, quand vous achetez une voiture chez lui, je sais pas, je l'ai pas coté, mais je vous le montre à chaque fois. Il y a le kit premier secours qui est livré gratuitement dedans, donc il y a des roulements, il y a du double face, il y a des colliers, de la visserie, des clips à carrosserie. Ça, je vous le rappelle, et que les frais de port sont gratuits à partir de 149 euros. Mais comme j'ai la C11 ici, et qu'à l'intérieur, à part la carrosserie, c'est strictement pareil, ben, on va mater l'intérieur de la C11, c'est pareil, et on en profitera pour regarder, même si c'est une épave,
ce châssis-là, et ça vous donnera quand même une idée de la voiture montée, hein, une vague idée, hein, parce que la voiture là, elle est dégueulasse, elle est dans un sale état. Voilà, c'est une voiture que j'avais mis de côté et que j'ai jamais ni même nettoyé, ni même restauré, parce qu'en fin de compte, il manque trop de choses. Si on doit acheter une carrosserie à part, Tamiya, déjà elle n'était pas disponible, mais ça doit coûter une blinde, les connaissants, donc ça vaut presque pas le coup. Donc elle était destinée à servir de pièce détachée, à vrai dire. Mais c'était bien une C11, hein, une Mercedes C11. Allez, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder de plus près la boîte, hein. Ça, je vous dis, c'est vraiment une voiture. Si vous aimez Tamiya, si vous aimez les voitures, même à la limite, moi j'en connais parce que les deux premières qu'il a vendues, je sais à qui les a vendues, et c'est des gens qui vont pas les faire rouler. C'est juste, ils veulent ça dans leur vitrine pour faire joli. Ils vont pas monter d'électronique ni rien. C'est vraiment des voitures qui sont hyper sympas. Et sur la piste, hein, ça roule pas mal. Mais par contre, bien sûr, vous n'allez pas rouler. Si c'est pour rouler dans la rue ou un truc comme ça, oubliez. Hein, c'est pas du tout fait ça. C'est vraiment fait pour rouler sur des circuits plus quand même sur en intérieur. C'est des gymnases, des choses comme ça. Hein. Donc voilà, c'est vraiment une utilisation qui est limitée. Allez, on va regarder de plus près la boîte. Allez, matons d'un peu plus près cette Porsche 956. Alors, la boîte, hein, comme d'habitude chez Tamiya, c'est superbe. Simplement ça, simplement les boîtes, ça mérite d'être collectionné. Alors, comme j'avais un doute, hein, je vous ai dit que moi, je pensais qu'il y avait une version Paul Newman. Je suis allé mater. Alors, cette référence-là, cette nouvelle version, la référence, ça serait 47508, si je ne me suis pas planté. La version originale de 1984, c'était 58042 et la version Paul Newman, donc la jaune, hein, pour moi, ça serait la 58052. Voilà, alors je pense qu'ils ont plutôt mis celle-ci parce que c'est celle-là qui a gagné vraiment les courses. Peut-être que l'écurie Paul Newman, j'ai pas vérifié, elle a gagné moins d'épreuves. C'était sûrement une écurie privée. Tandis que là, c'était sûrement l'équipe Porsche. Alors, comme d'habitude, ici, ça c'est pour la licence, hein, Porsche. Et là, on a une vue de la voiture, vue du dessus. Hein, donc vous avez, vous voyez, hein, le système, c'est des faux triangles. Hein, c'est un peu comme les F1 de la marque. Et vous avez des petits ressorts au niveau des portes fusées. C'est ça qui fait une office de, voilà, une sorte de suspension. Vous avez le cerveau qui attaque directement la commande de direction. Ici, vous avez la batterie. Alors ça va être intéressant parce que la batterie, le logement d'origine, il a une section ronde. Donc on va voir si ça, ils l'ont changé. Et derrière, vous avez le moteur. Hein, ça attaque direct l'arbre. Donc très bon rendement avec un différentiel à billes. Et vous avez le pod là qui est suspendu avec un amortisseur comme ça. Alors c'est pas une vraie suspension, voilà, c'est pas une suspension indépendante, mais ça permet quand même de rendre le châssis un peu plus efficace. Allez, on va regarder les autres faces. Alors de ce côté-là, c'est intéressant parce que c'est rare. C'est un peu comme les maquettes. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait, par exemple, de la maquette Tamiya, de F1, tout ça. Souvent, ils proposent deux décorations différentes. Ben là, c'est la même chose. Alors, il n'y a pas grand-chose qui change. Hein. Il y a la voiture numéro 1 ou la voiture numéro 2. Alors, je pense qu'il y aura le nom des pilotes qui va changer. Ouais, on le voit ici. Belloc, Mass, Jackie X, ah ouais, et Derek Bell. Voilà, donc quand même des pilotes de légende. Hein. Donc voilà, on a deux décorations, mais c'est à la marge possible. Pour le reste, hein, c'est des informations techniques et aussi sur la voiture. Hein. Donc un peu sur, enfin, historique, on va dire un peu. Allez, maintenant, on va regarder de l'autre côté. Je pense qu'il y a des infos un peu plus techniques. Alors sur ce côté de la boîte, on retrouve l'image, hein, qu'on a vue précédemment sur la boîte. Donc là, mais en plus grand. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la disposition de tous les éléments électroniques, mécaniques. Ici, quelques indications techniques. Voilà, parce que tout est numéroté. En fin de compte, vous voyez, vous avez 20 carrosseries. On retrouve les numéros ici. Et là, vous avez les éléments qui vont manquer pour le montage. Donc, bien sûr, la radio, la batterie, le chargeur, un cerveau de direction, le récepteur et le contrôleur. Mais pour la batterie, si jamais vous achetez cette voiture, vous ne faites pas de RC par exemple et vous voulez acheter cette voiture parce que vous voulez collectionner un peu, parce que vous êtes un passionné de sport prototype, il va falloir attendre qu'on ouvre la boîte pour regarder le type de batterie qu'on peut mettre. Parce que là, j'ai un petit doute. Alors sur les autres côtés, rien de spécial. Hein. C'est à chaque fois ça, c'est d'autres vues de
la voiture. Donc maintenant, on va ouvrir la boîte. Alors comme je vous l'ai expliqué, ce ne sera pas celle-ci, ce sera celle de la C11, mais c'est strictement pareil, à part bien sûr la planche d'autocollant et bien sûr la carrosserie. Allez, j'ai ouvert la boîte, donc je le reprécise, hein, j'ai ouvert la boîte de la C11 parce que dedans c'est identique, à part bien sûr peut-être la page de couverture de la notice et la carrosserie. Voilà. Mais autrement c'est pareil. Alors comme elle avait déjà été déballée, bien sûr, c'est sous plastique normalement. Vous avez les carrosseries, donc c'est des gros bébés, hein, c'est des grosses voitures et c'est pré-percé. Par contre, il faudra bien sûr faire le découpage et il faudra bien sûr s'appliquer, hein, ça, c'est pas rien à faire comme bagnole. Là, vous avez l'aileron, là aussi, c'est pré-percé. Et là, vous avez tout ce qui est grappe. Ça, je vous le déballerai après. Ouais, c'est emballé. En dessous, vous avez la carrosserie, la notice et tout ce qui est autocollant. Ça, on va y revenir par la suite. Et comme d'habitude, hein, c'est quand même une voiture qui est sortie en 84 à la base, hein. Donc, ça fait 40 ans. La conception, elle a 40 ans. Et vous allez voir, c'est quand même, ça reste assez semblable à des productions actuelles. Alors, sur les séries vintage, c'était souvent comme ça. D'un côté, on avait tout ce qui est carrosserie, pièces plastiques, châssis. Et là, on avait souvent une petite séparation. C'est peut-être le cas, j'ai cru voir sur la 956. Et vous avez les boîtes qui sont aux couleurs de la bagnole. Donc voilà, mais ce sera toujours le même principe. Alors, ce que je vous propose, je vais tout démonter tout ce qu'il y a dedans et je vais vous montrer ça en détail. Et j'ai tout déballé et tout mis en vrac devant moi. Alors, on va regarder déjà tout ce qui est grappe, hein. Alors ça, c'est une grappe avec le support d'aileron, support carrosserie. Alors là, par contre, ça, c'est peut-être un peu spécifique à la version Mercedes. Il y a des chances que sur la Porsche, ça soit un peu différent. Par contre, ça, c'est pour le sauve-cerveau, ça, ce sera identique, hein. Ça, c'est commun aussi à pas mal de voitures de la marque. Là, on a donc la couronne du différentiel à billes. Alors, à noter comme qu'il y a très peu de billes, ce qui est étonnant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça, c'est les plateaux, hein, les supports plateaux, donc ils sont en plastique. Et vous avez la bague qui sont en plastique aussi, hein. Je pense pas que la voiture elle soit montée sur roulement. Ici, on a les pièces de train avant, donc la fausse triangulation avec ce qui sert de pare-choc. Voilà, support de cerveau. Là, on a, pareil, ça c'est des pièces châssis. Voilà, donc notamment sur le train avant. Ici, vous avez tout ce qui est jante. Voilà. Là, on a le nez. Donc là, ça sera la même chose sur celle-ci, mais ça sera sûrement en deux parties. Enfin, là aussi, c'est en deux parties. Et vous voyez, ça permet de le mettre derrière la carrosserie, c'est fixé, et de donner un effet de profondeur, hein, pour que ce soit plus réaliste. Et ça, éventuellement, on peut le rendre fonctionnel. Là, on a les pièces, donc en jaune, les amortisseurs. Donc c'est la même chose, à part la taille, que ceux qui sont livrés encore sur pas mal de voitures Tamiya. Ici, on a les pneus mousse qui seront donc à coller. Donc là, vous avez les avant et les arrières. Voilà, donc ça, il faudra prévoir, hein, le collage, pas si facile. Ça, il y a des petites rondelles, ça, c'est pour protéger la carrosserie. Qu'est-ce qu'on a là? On a des éléments du châssis en époxy. Hein, alors, look façon carbone, mais c'est de l'époxy. Donc ça, c'est la partie avant. Ça, c'est la partie arrière, c'est le pod, hein, oscillant. Voilà. Nous avons le moteur. Alors, c'est pas le moteur de début de gamme, hein, le Sport Tuned, c'est un peu plus puissant que le moteur de base. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc ça, c'est la partie centrale du châssis. Alors ça va être avec les paliers du train arrière. Alors ça va être intéressant de déballer pour voir la forme. On va voir les batteries qu'on peut mettre dedans. Ça, c'est important. On va le déballer. Ici, on a le sachet A. Ça, c'est comme d'habitude. Dedans, vous avez les portes-fusées. Vous avez de la visserie. On a des bagues, la fameuse clé croix qu'on trouve dans toutes les voitures Tamiya. Ici, on a le B. Alors le B, ça c'est des pièces du train arrière, hein. L'arbre du train arrière, les adaptateurs, de la graisse, ça c'est pour le diff à billes. Ah, il y a les roulements. Les roulements, je pense qu'il doit être donc uniquement sur l'arbre arrière. Vous avez le pignon moteur qui est livré. Là encore, de la visserie. Ici, clips à carrosserie et des toutes petites vis. Ça doit être pour les éléments de carrosserie. Ici, on a du double face, on voit.
des pièces pour les amortisseurs, membranes, les joints, de l'huile pour l'amortisseur, le ressort et encore de la visserie. Et vous avez, à chaque fois, vous avez une notice. Alors là, c'est celle de la C11, hein, je reprécise, hein, euh, mais c'est le même principe. Donc tout est numéroté. Et ça correspond sur la notice. Vous avez les emplacements pour chaque autocollant. Et là, vous voyez, on avait aussi des grands noms du sport automobile, hein, Schlesser, Baldi, enfin voilà. Donc ça, c'était pour la décoration de la C11. Et pour tout ce qui est notice, donc elle est commune, à part la couverture et la partie décoration de carrosserie. Alors comme d'habitude, vous voyez, différentiel à billes. Alors c'est plus du tout comme ça maintenant, les différentiels à billes. Il y en a beaucoup plus des billes. Vous avez toutes les indications et à la fin, vous avez tout ce qui est découpe, carrosserie, peinture et pose des autocollants. Et ouais, ça concerne plusieurs pages. Et là, vous avez la fixation pour les fameux feux pour rendre réaliste. Et je ne sais pas si je l'ai montré, je ne me rappelle plus, mais vous avez automatiquement dans les boîtes Tamiya, vous avez les caches pour les vitres. Alors, avant de vous montrer la voiture qui est dépouillée, on va déballer la partie centrale du châssis pour voir le type de batterie qu'on peut mettre dedans. Alors pour la batterie, hein, je vais faire un petit rappel. À l'époque, on montait ce type d'accu, hein, donc NiMH. Donc vous voyez, les bords sont ronds, c'est arrondi hein, sur les côtés. Ensuite, il y a eu bien sûr les LiPo. Moi, je vous conseille, c'est évident de mettre du LiPo, ce sera plus performant, meilleure fiabilité dans le temps, c'est un peu plus de patate, beaucoup plus d'autonomie. Mais vous avez des angles carrés. Et on voit ici, regardez, l'emplacement d'origine. Si je mets là, ça rentre, voilà. Si je prends une batterie classique, hein, et c'est une toute petite, hein, 2002, donc c'est pas les plus grosses, ça ne rentre pas. Alors, couillon. Et ça, je peux vous dire, surtout avec les Tamiya, les rééditions, c'est souvent le problème. Il y en a qui commandent des batteries et après ils s'aperçoivent que ça ne va pas. C'est pour ça que j'insiste toujours là-dessus. Et il existe des batteries. Alors là, par exemple, c'est une Connect. Hein, ça, je l'ai pris chez Cyril, mais il y en a d'autres. Hein, je crois qu'il a 2 sortes chez lui. Et c'est des LiPo, mais qui rentrent, qui sont à bord arrondi et qui rentrent dedans. Donc là, c'est nickel. Donc si vous achetez ce type de voiture, vous n'avez pas de batterie, vous ne connaissez pas, il vous faudra ce genre de batterie, donc à bord rond. Voilà, donc ça, ça me semblait important de vous le dire. Et en même temps, on peut voir hein, le châssis, donc la partie centrale. Là, on voyait la pièce en époxy qu'on voyait pour le train arrière, elle va venir se mettre ici. Et là, inclus, vous avez les paliers arrière qui existaient en option en aluminium, mais je crois que c'est hélas plus le cas. Alors, bien sûr, cette voiture de ce type, hein, je ne parle pas spécialement de la Porsche 956, mais la C11, ça fait très longtemps que je l'ai, et c'est prévu que je la monte, mais ça ne fait pas partie des priorités. J'ai d'autres voitures à monter avant, mais un jour, on le fera. Je vous ferai le montage intégral et l'essai de ces voitures que j'ai bien connues. Hein. Je vous dis, pendant plusieurs années, plusieurs hivers de suite, on a fait des courses avec ça, avec la F1 aussi. Allez, maintenant, je vais vous montrer, alors excusez-moi si elle est pourrie, l'épave de C11 que j'ai, hein, c'est le même châssis. Alors, c'est une épave, hein, c'est pour ça que je précise. Et au moins, ça vous montrera comment c'était, une fois monté, comment c'était fait la partie mécanique. Alors celle-là, elle est d'époque, hein, donc enfin un peu moins vieille parce que le châssis il a duré assez longtemps. Donc comme la C11 c'était 1990, on peut estimer qu'elle est peut-être de 91 ou 92, mais c'était la même chose. Hein. Donc elle est bien pourrie. Donc le train avant, vous voyez, c'est des faux triangles, hein, donc ils sont pas du tout articulés. Et c'est ici, je sais pas si on voit bien, il y a des petits ressorts au-dessus. Et quand on appuie, c'est ça qui fait la pseudo suspension. Vous avez le sauve-cerveau intégré comme beaucoup de Tamiya, hein, donc ça attaque direct. Tiens, d'ailleurs, c'était quoi comme cerveau? Un K, bon, je sais pas ce que c'est, peut-être un Kyosho. Ensuite, vous aviez le logement pour la batterie. Hein. Donc ici, il y a des croisillons, voilà, ça c'est pour notamment supporter l'amortisseur. Hein. Et ici, alors la pièce elle est manquante, mais il y a une pièce, ça tient par des circlips, voilà, qu'on peut démonter facilement et remettre, et hop, enlever la batterie
assez facilement. Là, il y avait un interrupteur, parce qu'à l'époque, la plupart des contrôleurs ou même les élévateurs mécaniques avaient ce type d'interrupteur assez balèze. C'est sûr que maintenant, ça servira pas beaucoup. Ensuite, là, on voit que la roue, elle correspond pas du tout, hein. Là, ils avaient mis un pneu type caoutchouc. Là, il y en avait plus. Là, par contre, de ce côté, je pense que c'est un peu plus conforme. Voilà, ça doit être la monte d'origine. Et là, on retrouvait donc nos paliers, l'arbre. Alors, il y en avait aussi en option, je crois, il y avait tout titane. Et ici, le fameux différentiel à billes. Là, on a le support pour la partie aileron, qui est assez peu rigide. Et en dessous, quand on regarde, vous avez ici une pièce en époxy. Là, on voit, il y a les trop-blonds, ça c'est pour la fixation et pour le bon centrage du cerveau de direction. Là, le pare-choc qui intègre, dessus viennent se mettre les plots pour la carrosserie. Et là, on l'a vu tout à l'heure, hein, le moulage. Attendez, je l'ai juste à côté encore. Voilà, on le voit ici. L'emplacement, la pièce en époxy qui, elle, c'est elle qui va se déformer et faire une pseudo-suspension. Alors déjà, il y a l'histoire de l'amortisseur hydraulique, là, pour amortir comme ça. Mais normalement, en serrant plus ou moins les vis de fixation, là, ça permet de brider plus ou moins le train arrière. Là, on voit bien la fixation du support d'aileron. Mais je pense que sur la 956, le montage est un peu différent. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette nouveauté, hein. J'ai pas pu m'approfondir plus que ça. Je pense de toute façon la vidéo est déjà longue parce que je vous dis là j'ai un impératif. Je dois partir et je voulais vraiment faire la vidéo avant mon départ. Pour l'instant, je reste sur la C11. Le suspense. Est-ce que je vais craquer? Est-ce que finalement je vais la garder ou pas? Il faut pas. Faut que j'arrive à me persuader qu'il ne faut pas que je craque, parce que ça va faire encore une boîte et j'en ai des boîtes déjà. J'ai d'autres investissements à faire au niveau RC, d'autres choses à acheter. Il y a l'histoire de l'imprimante 3D, mais surtout après, j'arrive pas à les monter. Ça s'accumule, voilà. Mais c'est vrai que elle me plairait bien celle-là. Elle me plairait bien. Alors je précise hein, que la voiture elle est bien sûr disponible chez Cyril et la C11 est encore disponible aussi. Alors ça, c'est vraiment des modèles. On peut pas dire si dans un an ça sera encore dispo. À mon avis, non. C'est des trucs qui font des rééditions comme ça. On sait pas combien de fois ils vont le faire. Donc il se peut qu'on puisse pas en avoir pendant des années ou plus jamais même. Donc c'est ça qui me fait un peu hésiter. Allez, merci comme d'habitude. Hein, vous pouvez retrouver des photos sur le forum de rcmag.com et je remercie Cyril pour son aide. Allez, à bientôt.